Très cher Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce magnifique moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous voulons te célébrer, nous voulons reconnaître que tu es plus grand que tout, que tu règnes au-dessus de tout. Tu n'as pas ton semblable, Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous reconnaissons que tu es grand, nous reconnaissons que tu es plus puissant que toute chose, Père. Nous reconnaissons que c'est toi qui combats pour nous dans toute situation. Et ce soir encore, nous venons dans ta présence avec le cœur rempli de gratitude, avec le cœur rempli de paix, de joie, d'amour, avec le cœur rempli d'espérance, parce que c'est toi qui traces le chemin pour nous. C'est toi qui prépares toutes choses pour nos pères. Il n'y a aucune situation qui puisse arriver et pour laquelle toi tu ne serais pas au courant. Rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de toutes choses. Et puis ce soir encore, nous voulons t'élever, t'exalter, te magnifier et te célébrer. Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Nous te confions toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Conduis-nous, mets des paroles dans nos bouches. Dispose nos cœurs afin que nous soyons remplis de toi et que la parole vienne véritablement apporter la transformation, la vie, l'espérance, la joie, la paix dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Bienvenue à toi sur la chaîne YouTube Foi et Espérance. Aujourd'hui, je vais t'encourager avec cette parole puissante. Cette bataille n'est pas la tienne, elle appartient à Dieu. Tu n'as pas été appelé à tout porter, à tout supporter, à tout gérer, ni à t'épuiser à force de vouloir contrôler ce qui te dépasse. Il est temps que tu laisses aller, il est temps que tu lâches prise et que tu remettes la lutte entre les mains du Dieu des armées, celui-là même qui combat pour toi. Nous allons lire 2 versets bibliques qui vont véritablement nous encourager à laisser aller et à déposer toute bataille aux pieds du Maître. 2 Chroniques chapitre 20 dans son verset 15, la parole de Dieu nous dit: Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. Et le deuxième verset est tiré de Exode chapitre 14, dans son verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tu es peut-être abattu en ce moment, tu t'es peut-être battu pendant longtemps pour quelque chose, une situation, une injustice, une douleur, une relation, une maladie, une bataille intérieure, une situation que toi seul tu peux voir que les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu ne sais plus quoi faire parce que tu as épuisé toutes les ressources que tu avais à ta disposition. Tu as essayé par tes propres forces. Tu as peut-être consulté des personnes aussi pour t'accompagner dans cette bataille. Mais je voudrais te dire ceci. Dieu t'invite à lâcher prise. Dieu t'invite à laisser aller. Je peux imaginer que ce soit difficile de laisser aller. Ce n'est pas toujours facile face à une situation de garder le calme, de se dire je vais me confier en Dieu, mais laisser Dieu être Dieu, c'est un acte de foi. Et pourquoi est-ce que tu devrais lâcher prise? Pourquoi est-ce que tu devrais laisser aller? Parce que tant que tu gardes le contrôle, tu empêches Dieu d'agir pleinement. Quand tu gardes le contrôle, tu tiens toutes choses dans tes mains et parce que tu le fais, Dieu ne peut pas agir selon sa volonté ou selon sa puissance. Pourquoi tu devrais laisser aller? Pourquoi tu devrais lâcher prise? Parce que c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. La Bible dit que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort et c'est aussi dans ta faiblesse que la puissance de Dieu
s'accomplit. Pourquoi est-ce que tu devrais lâcher prise? Parce que la foi, c'est aussi savoir se reposer pendant que Dieu combat pour toi. Laissez aller les armes humaines, laissez aller la peur, laissez aller le stress, l'inquiétude, le besoin de tout comprendre, le besoin de tout connaître, et prends l'arme du silence et de la confiance. Je t'invite à dire à Dieu, Père, je ne sais pas comment le faire parce que j'ai toujours eu l'habitude de contrôler les choses, de gérer les choses. Et lorsque j'arrive à ce niveau où je me sens fatiguée, épuisée, je veux apprendre à me reposer sur toi. Parce qu'en réalité, moi, je suis limitée, mais toi, tu es un Dieu qui est illimité. Alors apprends-moi à me reposer entièrement et totalement sur toi. Je vais te partager 4 clés pour remettre la bataille à Dieu rapidement. La première clé, c'est que tu dois reconnaître ta limite. Dieu n'attend pas que tu sois fort, Dieu n'attend pas que tu sois forte, mais il veut que tu sois vrai. Dieu n'a pas besoin que tu viennes porter une carapace ou que tu fasses semblant que tout va bien. Dieu veut que tu sois vrai, que tu sois sincère. La Bible dit qu'il faut que tu viennes vers l'Éternel avec un cœur. Il faut que tu viennes devant Dieu avec un cœur contrit. Tu dois venir avec sincérité de cœur. Tu dois dire à Dieu ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Il est ton Père. Et ce qu'il s'attend à ce que tu fasses, c'est que tu lui dises la vérité. La deuxième clé, c'est de faire une prière de lâcher prise. Tu dois dire à Dieu, vraiment, je voudrais lâcher prise. Et vraiment aussi, quand tu fais cette prière, tu peux faire l'action de laisser aller, de laisser tomber, de laisser Dieu être Dieu. Remets ta bataille entre les mains de Dieu. Tu peux aussi faire ce geste où comme si tu prenais quelque chose et que tu remettais à Dieu pour lui dire, Père, je te remets cette bataille parce que cette bataille n'est pas pour moi, elle est pour toi. Et tu me dis dans ta parole, garde silence. Alors pendant que je suis dans le repos, pendant que je garde silence, toi, tu combats pour moi. La troisième clé, c'est que tu dois refuser l'agitation. Le silence intérieur permet à Dieu de parler. Parce que lorsque tu es dans une situation de turbulence, tu es dans une situation qui te prend ta paix, à l'intérieur de toi, il y a tellement d'agitation parce que tu te poses beaucoup de questions, tu te demandes ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Mais à un moment, il faut véritablement que tu dises, tu te déclares, je refuse l'agitation, je refuse d'être agité à l'intérieur de moi. Je veux garder cette paix et permettre à Dieu de me parler. Et de cette façon, Dieu te parlera, il va t'instruire et il va diriger tes pas. La quatrième clé, c'est que tu dois proclamer la victoire. Amen. Même si tu ne la vois pas encore, tu dois proclamer cette victoire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et la foi est la manifestation des choses qu'on espère. Donc tu dois commencer à manifester cela, tu dois proclamer cette victoire même si tu ne la vois pas encore et en réalité, la victoire nous avait déjà été donnée. Jésus-Christ nous a donné cette victoire et maintenant à force de la proclamer, de la déclarer tous les jours, elle va finir par s'accomplir dans ta vie parce que cette victoire est déjà là. Je prie que ces quelques clés ou alors cette exhortation que je viens de partager avec toi vont véritablement t'aider à traverser ce moment de turbulence, ces moments où tu perds totalement le contrôle. Mais je voudrais que tu saches que perdre le contrôle ne veut pas dire que tu as abandonné, ça veut dire que tu as laissé Dieu être Dieu, tu as remis le contrôle à Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais t'inviter à poser ta main sur ton cœur et alors que nous allons prier dans le nom de Jésus. Abba Père, tu es notre Père. Tu veilles sur nous de jour comme de nuit. Tu nous aimes tellement et nous ne saurons même pas mesurer le niveau d'amour que tu as pour nous.
Nous voulons prendre le temps de reconnaître cette bataille, quelle qu'elle soit, est trop grande. Cette bataille est trop grande pour moi. Je n'arrive plus à m'en sortir. Je t'ai vu agir dans le passé. Je t'ai entendu me parler et je sais que tu es le Dieu qui ne perd aucun combat. Tu ne perds jamais, Père. Alors aujourd'hui, je veux déposer cette situation devant toi. Tu peux citer, tu peux dire à Dieu quelle est cette situation. Je veux remettre, Père éternel, ce défi devant toi. Je te remets ce combat. Je te remets mes inquiétudes, ma peur. Je te remets mes luttes cachées, mes souffrances intérieures. Je te remets ce mal-être que je peux ressentir. Je te remets tout ce qui m'accable en ce moment. Je refuse de continuer à me battre avec mes forces humaines car je suis épuisée, je suis fatiguée, je ne m'en sors plus du tout. Tu as promis, Père éternel, dans ta parole, cette bataille n'est pas la tienne, cette bataille est pour Dieu. Alors, Père, je veux te faire confiance et je décide de te faire confiance. Je choisis de laisser aller. Je choisis de lâcher prise. Je te donne le plein contrôle. Tu es mon Dieu, tu es mon défenseur, tu es mon abri. Pendant que tu combats, je choisis de garder silence. Je choisis de me reposer en toi. Je sais que la victoire est déjà assurée parce que tu es fidèle, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et que tes projets pour ma vie sont des projets de paix et de bonheur. Merci pour ta paix qui descend maintenant dans mon cœur, qui remplit entièrement mon cœur. Merci parce que tu es là, présent, et que tu me tiens par la main, et tu me fortifies, tu me rassures et tu me consoles. Tu me parles au travers de ta parole, me rassurant que tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas. Je te loue même au cœur de la tempête. Je proclame que tu es mon vainqueur, tu es ma force, tu es le soutien de mon âme. Je te bénis, Père, pour ce que tu vas encore accomplir dans ma vie. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et je déclare que cette bataille n'est pas la mienne, elle est pour Dieu. Je déclare que Dieu combat pour toi. Je déclare que tu lâches prise et tu te reposes en Dieu. Je déclare que tu refuses l'agitation et tu entres dans la paix divine. Je déclare que Dieu est ton défenseur, ton secours, qui ne manque jamais en temps de détresse. Je déclare que la victoire est déjà assurée dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es en sécurité entre les mains du Dieu Tout-Puissant, de ton Père, au nom de Jésus. Alors n'oublie pas, ce que tu traverses ne t'écrasera pas, car Dieu lui-même combat pour toi. Laisse aller, regarde-le agir. Si ce moment t'a béni, partage-le avec quelqu'un d'autre et reste connecté à la présence de Dieu. À très bientôt sur la chaîne Foi et Espérance, et que la paix de Dieu t'accompagne puissamment chaque jour de ta vie et de jour comme de nuit.